L'Inde, un pays qui compte près d'1,5 milliard d'habitants, des merveilles architecturales et des millions de piétons qui circulent tous les jours. Les routes sont à la fois des lieux de partage et d'affrontement, chacun doit s'imposer. Il y a les bus, les voitures, mais aussi les tuk-tuk et les vélos. Le tout dans un festival de klaxons incessants. Dans cette ancienne colonie britannique, on conduit à gauche. Les scooters slaloment dans la circulation avec 3 ou 4 personnes, souvent sans casque. L'Inde détient un triste record, celui du plus grand nombre de morts sur la route au monde, 150 000 décès chaque année. Près de la moitié d'entre eux sont des deux roues, des cyclistes et des piétons. Avec 450 000 accidents par an, le pays compte à lui seul plus de 10% de tous les accidents de la planète. Et l'Inde du Nord est la région la plus accidentogène de tout le pays. Cette zone s'étend de la capitale New Delhi à la chaîne de l'Himalaya, des montagnes avec des routes qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais il n'y a pas que sur les routes de montagne que les dangers existent. Autour de la capitale, la voie express Delhi-Meerut est l'un des axes les plus meurtriers, avec plus de 1000 morts en moyenne chaque année. Un camion qui circulait en sens inverse a percuté une voiture de plein fouet. Les 5 personnes présentes dans la voiture sont mortes sur le coup. Pendant les mois d'hiver, la capitale indienne est plongée dans un épais brouillard lié à la pollution, qui provoque de nombreux accidents. Sur ces axes routiers, on croise tout autant des véhicules que des attelages, des charrettes à contresens, des buffles et des vaches. Dans les vallées du Ladakh, nous avons suivi la traversée d'un chauffeur routier qui conduit 1200 km à flanc de montagne, sans barrière de sécurité, au risque de chuter dans le vide. Il suffit que le camion fasse une sortie de route et c'est la mort assurée pour le conducteur. Dans la banlieue de New Delhi, l'équipe de l'inspecteur Lokesh Kumar est appelée sur des routes où des accidents mortels se produisent quotidiennement. Il n'y avait qu'une personne à l'intérieur? Il y en avait 2. Sur la voie express Delhi-Meerut, l'inspecteur Ahmed doit faire face, lui, à des usagers qui prennent des risques inconsidérés. Vous conduisez à contresens. Des comportements qui mettent leur vie en danger, et aussi celle des autres. Si je n'avais pas porté mon casque aujourd'hui, je serais mort. Des plaines qui entourent la capitale jusqu'aux cimes de l'Himalaya, nous vous embarquons sur les routes du nord de l'Inde. Théâtre de près de 250 000 accidents tous les ans. À Ghaziabad, dans la banlieue de New Delhi, il est 15 h lorsque la patrouille de l'inspecteur Padam Singh est appelée sur un accident. Selon les premières informations, un camion aurait fait une sortie de route. Je ne sais pas où est le conducteur. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Le chauffeur du camion aurait pris la fuite par peur des conséquences. Le mécanicien, qui voyageait avec lui, est le seul témoin de l'accident toujours présent sur les lieux. La police doit l'interroger pour comprendre les causes de cette sortie de route. Est-ce que les freins ont lâché? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas si les freins ont lâché. Je ne suis que le mécanicien, je ne conduisais pas. J'ai bien l'impression que le conducteur s'est endormi au volant, non? Je vous assure, monsieur, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et il y avait d'autres personnes à l'intérieur? Non, juste moi et le chauffeur. L'inspecteur Singh soupçonne le conducteur du camion de s'être endormi au volant. Une cause d'accident très commune sur les routes indiennes, où les chauffeurs routiers parcourent parfois des milliers de kilomètres sans prendre de pause. Vous conduisiez de nuit? On est parti de nuit, il n'y avait pas de circulation. Et le conducteur n'a pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? Peut-être, mais je ne sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Comment a-t-il pu avoir cet accident tout seul autrement? C'est arrivé si rapidement. Ils ont conduit pendant la nuit et l'accident vient juste d'arriver. Donc j'ai besoin de savoir si c'est un problème de frein ou de manque de sommeil. Alors que la police est en train d'organiser l'extraction du camion, un accident vient de se produire de l'autre côté de la route. Pour y accéder, l'inspecteur Singh va devoir traverser l'autoroute
en évitant des voitures lancées à plus de 90 km/h. Apparemment, la voiture s'est arrêtée sur la route et le camion lui est rentré dedans. À cette vitesse, une collision lui serait fatale. Sur cet axe, il n'existe pas de passerelle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le camion a percuté la moto et la moto mon tuk-tuk. Il est où? Là. Vous étiez seul sur la moto? Ouais, c'est le tuk-tuk. Il était devant moi et ce camion m'a percuté par derrière. Et il m'a poussé vers lui. Où est le conducteur? Il est par là. Que s'est-il passé? Comment avez-vous percuté la moto? Monsieur, il a freiné d'un coup devant moi. C'était très soudain. Et après, le tuk-tuk a freiné à son tour. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause du camion cet accident. Je me suis retrouvé coincé entre les deux. Malgré ses blessures, ce motard a évité le pire. Déplacez votre moto, mettez-la ici, d'accord? Allez, avancez, garez-vous là-bas. N'obstruez pas la route. Ne bloquez pas la circulation. Allez, on y va, allez, on bouge là. L'inspecteur Singh doit maintenant régler les dernières formalités entre le motard et les autres véhicules avant de pouvoir les laisser partir. Sur cette autoroute, vitesse, inattention et mauvaises habitudes de conduite sont les principales causes d'accidents. Les services de secours en recensent plus de 50 tous les jours. Ici, c'est un camion qui se renverse sur la route, tuant l'un des passagers du scooter. Le deuxième s'en sort miraculeusement. L'inspecteur Padam Singh, qui patrouille sur cette voie express depuis plus de 10 ans, a été le témoin de centaines d'accidents graves au cours de ses années de service. La voie express part de la capitale New Delhi et ensuite, elle va jusqu'à la ville de Meerut. Après, c'est la route nationale 9. Ici en Inde, les gens veulent de belles routes, mais ils sont incapables de respecter les règles. On verbalise énormément, mais les gens s'en fichent complètement. Ça rend notre travail compliqué, c'est un vrai défi de gérer le trafic sur cette route. Encore plus quand il y a un accident. Les autres voitures ne ralentissent pas, même quand ça arrive la nuit. S'il y a un accident, on a souvent 2 ou 3 voitures qui s'encastrent parce que tout le monde arrive à pleine vitesse. Sur cette autoroute, la limitation de vitesse est fixée à 100 km/h pour les voitures et 80 pour les 2 roues. Malgré ces limitations, les accrochages sont monnaie courante. Certains impliquent des tracteurs qui roulent très lentement et deviennent de vrais dangers pour les autres usagers. Il existe une cause d'accident bien particulière sur cette voie express. Les dizaines de charrettes tirées par des buffles et des chevaux qui l'empruntent tous les jours. Ces engins de fortune n'hésitent pas à rouler sur l'autoroute, au milieu de véhicules lancés à toute vitesse. L'urgence pour l'inspecteur Singh, c'est de faire sortir ces charrettes de l'autoroute avant qu'elles ne soient percutées par une voiture. Regardez ça, il est sur l'autoroute en charrette et il roule à contresens. On a beau leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être ici, on a beau leur mettre des amendes, mais ce sont des fermiers du coin. Ils ne sont pas contents quand on les arrête. Ils nous disent c'est comme ça, que c'est plus pratique pour eux. Monsieur, c'est une autoroute, qu'est-ce que vous faites ici avec ça? Vous imaginez les accidents que vous pouvez causer? On vous tolère quand il n'y a pas beaucoup de circulation, mais là c'est beaucoup trop dangereux. Vous ne pouvez pas prévoir la réaction de vos animaux. L'inspecteur doit faire preuve de pédagogie pour expliquer à ces paysans les risques qu'ils encourent en circulant ici avec des animaux. Je sais que c'est dangereux, mais dans l'après-midi, il y a moins de circulation sur l'autoroute, non? C'est moins dangereux.
Oui, mais là, il y avait de la circulation. Oui, je comprends, mais les gens qui travaillent sont sur la route seulement le matin et le soir. C'est pour ça que moi, je viens l'après-midi. Parce que c'est plus calme. Mais c'est interdit, monsieur, vous comprenez? Je peux tolérer que vous passiez très tôt le matin, à la rigueur. Imaginez que votre cheval prenne peur, qu'il s'emballe et qu'il fasse n'importe quoi, c'est l'accident assuré. Je vous le redis, c'est une autoroute ici. Allez, filez et sortez à la prochaine. Pour gagner du temps sur leur trajet quotidien, ces riverains refusent d'emprunter les petites routes adjacentes. Ils préfèrent courir le risque de rouler sur l'autoroute, au péril de leur vie. Deuxième contrôle de charrette, à peine 10 minutes après le premier. Vous ne savez pas que c'est interdit de conduire une charrette sur l'autoroute? Pourquoi vous ne passez pas par les petites routes? Qu'est-ce que vous allez faire si vous provoquez un accident? Vous ne pensez qu'à votre confort. En conduisant cette charrette ici, avec toute cette circulation, vous allez créer un accident. C'est très dangereux. Allez, sortez à la prochaine et rangez-vous bien sur le côté. Retour sur la scène du camion encastré, avec le chauffeur en fuite. Des riverains sont arrivés pour prêter main forte et tenter d'extraire le poids lourd qui a fait une sortie de route. L'inspecteur Prachand Yadav, lui, coordonne et sécurise le périmètre. Le camion est très lourd. On ne va pouvoir l'enlever qu'avec l'aide de 2 engins de chantier. Une seule pelleteuse, ce n'est pas suffisant. Une pelleteuse et une grue sont utilisés pour dégager les blocs de béton sur lesquels il s'est encastré. Il n'y a pas de temps à perdre, avec le camion qui bloque une partie de la route et les véhicules qui continuent de passer, le risque de suraccident augmente de minute en minute. Il y a énormément de circulation ici. Il y a un vrai risque d'accident. Il faut qu'on enlève le camion le plus rapidement possible pour libérer la route. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'opération prend du temps et les voitures sont de plus en plus nombreuses à circuler le long de la zone de l'accident. C'est plus difficile qu'on imaginait, il est totalement coincé. Il y a des blocs de béton sous ses roues, elles ne touchent pas le sol. Tant que le camion est coincé ici, il va créer des embouteillages, ça devient de plus en plus urgent de libérer la zone. Les riverains travaillent depuis plus d'une demi-heure et viennent enfin de libérer les roues du camion. Poussez! Poussez vers l'arrière, poussez! Attention, faites attention. La pelleteuse, déplacez-la sur le côté, mettez-vous bien sur le côté. Après plus d'1 heure d'effort, le poids lourd est enfin libéré. Le bloc de béton est toujours coincé, mais le camion est déplacé et la circulation peut reprendre. C'est bon, vous pouvez retirer. L'hiver, cette voie express qui relie la capitale de l'Inde à la ville de Meerut est régulièrement recouverte d'un épais brouillard lié à la pollution. Un défi quotidien pour les policiers qui doivent intervenir plusieurs fois par jour sur des accidents causés par le manque de visibilité. Il est à peine 6 heures du matin lorsque l'inspecteur Lokesh Kumar reçoit son premier appel. Oui, mon commandant, on est en train de rejoindre la zone. On est en train de rouler vers Dadri. On nous a dit qu'il y a eu un grave accident sur l'autoroute. Une voiture transportant 5 étudiants s'est encastrée à pleine vitesse à l'arrière d'un camion. Faites attention, laissez passer. En arrivant sur les lieux, le policier redoute qu'une personne soit toujours coincée dans la voiture. Qu'est-ce que je peux faire? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. L'avant de la voiture a été totalement détruit suite à l'impact. Le moteur s'est encastré sous les roues du camion, projetant tous les passagers vers le pare-brise. Cette jeune femme est l'une des blessées. Il n'y a qu'une personne à l'intérieur? Il y en avait 2.
Alors que l'inspecteur a sécurisé les lieux de l'accident, il faut maintenant placer les derniers blessés dans l'ambulance. Toi là, assieds-toi, assieds-toi. Vas-y, vas-y, assieds-toi. Toi aussi, tu es blessé. L'hôpital n'est pas très loin, ne vous inquiétez pas. Chaque seconde est cruciale pour évacuer les victimes au plus vite vers l'hôpital le plus proche. Ils ont été gravement blessés dans l'accident. On va les emmener à l'hôpital. Heureusement, l'ambulance est arrivée à temps. Autrement, on aurait dû les transporter nous-mêmes. Bilan, 4 étudiants blessés lors de l'accident. Il y a eu un accident près de Dadri. Une voiture s'est encastrée dans un camion. On a de 3 à 4 blessés graves. On est en train de les escorter à l'hôpital. Sur cette voie express, la police intervient sur plus de 10 accidents comme celui-ci tous les jours. On a au moins 3 accidents graves comme celui-ci par jour qui sont dus au brouillard sur cette route. C'est dangereux. En hiver, 50 accidents mortels sont répertoriés en moyenne toutes les semaines. Nous venons d'avoir l'information qu'un très grave accident s'est produit sur l'autoroute Delhi-Meerut. L'accident a été causé par le manque de visibilité dû au brouillard. 15 véhicules se sont percutés et 4 personnes sont mortes. Voici les premières images de l'accident filmées en direct. Sur ces images, plusieurs voitures viennent s'encastrer à grande vitesse les unes dans les autres, dans un épais brouillard. Les victimes tentent de s'extirper des véhicules le plus rapidement possible. « 15 voitures ont été impliquées dans cet accident. Le bilan, 4 morts. Sur ces routes du nord de l'Inde, près de 90 000 personnes perdent la vie chaque année. Un chiffre record, faisant de cette région du pays l'une des plus meurtrières du monde. Retour avec les hommes de l'inspecteur Lokesh Kumar qui viennent d'arriver à l'hôpital. Il nous faut un brancard là. Donnez-nous un, vite. Par manque de moyens, impossible pour cet hôpital de fournir plusieurs brancards aux victimes. Les blessés vont devoir marcher par eux-mêmes jusqu'à l'entrée des urgences. Occupons-nous de lui. Et ensuite, on la sortira. Ça fait vraiment trop mal. J'ai mal. Parmi les 5 blessés, l'un est dans un état critique. Les médecins soupçonnent une hémorragie interne. Malgré la gravité des blessures, les passagers de la voiture ont eu énormément de chance. Ce genre d'accident arrive très fréquemment, surtout la nuit. Dans ce cas-là, c'est le conducteur de la voiture qui était en faute. Il était sous l'emprise de l'alcool. Le camion n'a rien fait de mal. Il était arrêté sur le bord de la route et ils se sont télescopés. Ce sont donc les étudiants qui sont responsables de l'accident. Le conducteur du camion se reposait, lui, sur le côté de la route, après avoir parcouru plus de 2000 km pour livrer sa cargaison. Et comme beaucoup de chauffeurs, il venait de l'extrême nord de l'Inde, des hauts plateaux du Ladakh, une zone aride à plus de 4000 mètres d'altitude. La zone est très fréquentée pour le transport de marchandises. 250 camions y transitent tous les jours en moyenne. Ils doivent souvent faire face à des routes bloquées par la roche, à des éboulements et au mal de l'altitude pour mener à bien leur traversée. Prakash Chand conduit sur cette route depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il se prépare pour faire une traversée de 2 jours. Un voyage qu'il effectue 3 fois par mois. Il va commencer son voyage en pleine nuit pour éviter la circulation des autres camions. Là, je vais vérifier le niveau d'essence du camion et si j'ai assez de liquide de refroidissement. Ensuite, je vérifierai la pression des pneus pour voir si elle est bonne ou pas. Je vérifie également l'huile moteur en regardant le niveau ici. Donc là, ça veut dire que c'est plein, donc tout est OK.
J'ai ma propre méthode pour vérifier la pression des pneus. Il faut que le son soit pareil sur les deux pneus. Et je sais que tout va bien. Il va transporter 12 tonnes de ciment de Manali à la ville de Leh, plus au nord. Plus de 400 km à travers la montagne. Sur ces routes, la moindre erreur est fatale. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Il suffit que le camion fasse une embardée, c'est la mort assurée pour le conducteur. Donc il faut vraiment faire attention et conduire prudemment. Surtout avec ces camions qui ne sont pas très maniables. Allez, c'est parti, on y va. Aucun chauffeur novice ne peut emprunter ces routes qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Après quelques heures, les premiers problèmes surgissent. Prakash commence à ressentir les symptômes de l'altitude. Des symptômes qu'il faut prendre très au sérieux, car dans cet environnement hostile, les secours ne peuvent intervenir rapidement. Je commence vraiment à avoir mal à la tête. C'est à cause du manque d'oxygène. Mais c'est impossible de dormir dans le camion à cette altitude. C'est trop dangereux. Donc c'est mieux de s'arrêter dans la ville de Darsha. On dort un peu, et puis après on peut repartir pour terminer le trajet. C'est plus sûr. Il doit maintenant faire en sorte d'arriver le plus rapidement possible à la prochaine ville. La route étroite n'est éclairée que par les phares du camion, et la roche instable qui borde la montagne peut céder à tout moment. Si des rochers tombent sur la route, ni le camion, ni moi on survivra. J'aurai de la chance si ça tombe à l'arrière du camion. Mais si ça tombe sur la cabine, ça m'écrasera complètement. Il y a eu un accident comme ça ici. 2 personnes sont décédées quand leur voiture a été écrasée par un rocher qui est tombé de la montagne. Moi, ça a failli m'arriver une nuit. Je roulais et des rochers sont tombés sur la route, à quelques mètres de moi. J'ai eu beaucoup de chance que ça ne tombe pas sur mon camion. Et bientôt, toutes ces montagnes vont être recouvertes de neige. Et même en hélicoptère, ce sera compliqué de venir chercher les gens en détresse. Donc, en voiture, ce sera totalement impossible. Des accidents mortels arrivent toutes les semaines sur cette traversée du Ladakh. Sur cette vidéo amateur, un camion d'abord bloqué par des éboulements sur la route se retrouve vite dans une position extrêmement périlleuse. Un énorme rocher vient se détacher et totalement l'écraser. Ici, la moindre sortie de route précipite les véhicules dans des ravins de plus de 200 mètres, ne laissant aucune chance aux passagers. Prakash nous emmène sur les lieux d'un accident qui a coûté la vie à 3 de ses collègues. Venez voir là. Regardez au fond du ravin. 1, 2, 3 camions qui sont tombés de la falaise. Ils sont tombés en plein hiver à cause de la neige. Ils ont basculé tout en bas. Ça fait un moment que ces épaves sont là. C'est quasi impossible de les remonter. Alors, elles vont rester là pour toujours. Et pourtant, il y avait un panneau. Celui-là, on le trouve partout. Il prévient les usagers des difficultés, des portions glissantes, des passages étroits et des éboulements. Le froid qui règne sur ces plaines rend la route encore plus difficile à négocier. La moindre flaque d'eau devient un danger potentiel. Le verglas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux ici. Il a plu ici la semaine dernière. Donc, il faut qu'on conduise prudemment à partir d'ici. Regarde là, l'eau est complètement gelée. Ça peut nous faire déraper, ça.
Le camion n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres de son point d'arrivée. Il faut vraiment conduire le plus doucement possible ici. De l'autre côté du pont, des motards ont failli percuter le camion. Ils sont complètement fous ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient pas qu'il y a un énorme camion qui veut passer. J'ai été obligé de m'arrêter ici à cause d'eux et je ne sais même pas si je vais pouvoir repartir correctement. C'est plein de sable ici. Ils ont pourtant vu que j'arrivais avec mon camion. Il y en avait même un autre devant moi. Mais au lieu d'attendre, ils ont voulu forcer le passage. Tu peux déplacer ta moto un peu plus loin? Après 2 jours de traversée, le chauffeur termine son voyage sain et sauf. D'ici la semaine prochaine, il devra repartir pour livrer une nouvelle cargaison, empruntant une fois encore ces routes de montagne à l'origine de 2000 décès chaque année. « 500 km plus au sud, voici une autre route. Une des plus périlleuses de l'Himalaya, la Kilar-Kishtwar Road. Elle culmine à plus de 2000 mètres. Elle est bordée par des précipices vertigineux. On y dénombre 50 accidents par mois en moyenne. Chutes, éboulements ou collisions fatales y sont monnaie courante. Malgré ces dangers, un groupe de 7 motards a décidé de l'emprunter. Ces Français organisent des voyages d'aventure au guidon de Royal Enfield, des modèles neufs, semblables à de vieilles motos anglaises, très populaires en Inde. Pour ces expéditions, le permis moto est obligatoire. Avant leur départ, ces motards expérimentés ne doivent rien laisser au hasard. Quand on part sur ce type de route, le premier gros sujet, ça va être la qualité du châssis, vérifier qu'il n'est pas craqué, qu'il n'y a pas de fissure. Puis on vérifie évidemment la fourche à l'avant. Le deuxième sujet important, ça va être les pneumatiques avant-arrière, donc pour avoir une bonne adhérence. On est amené à rouler sur des routes vraiment compliquées, sablonneuses, rocailleuses. On va passer de la rivière. Pour Mathias, c'est une première. Il n'a jamais pratiqué cette route. D'ici 24 heures, il devra faire face à la portion la plus dangereuse du tronçon, à 3000 mètres d'altitude. Celle que l'on surnomme le Cliffhanger Road, la route à flanc de falaise, avec des ravins de plus de 300 mètres. L'équipe va partir avec une voiture de soutien qui va transporter tout ce dont ils ont besoin. Mathias s'assure que tout est en ordre. On a les valises, on a de la nourriture, on a les sacs, derrière les sacs, tent wear. C'est vachement important parce que sur la route, on va pas trouver beaucoup de boutiques où acheter tout ça. Donc il faut prévoir des jerrycans, on a un oxygène cylinder parce qu'on va en altitude. Donc ouais, il y a certaines personnes qui peuvent réagir plus ou moins bien à l'altitude. On a de la nourriture, on a des tentes et des sleeping bags, donc des sacs de couchage au cas où si on a des éboulements, on peut dormir sur place. Les motards français partent de la ville de Manali pour rejoindre Srinagar au nord, dans l'état du Cachemire. Un trajet d'1 semaine et de près de 1000 km à travers les routes les plus difficiles d'accès au monde. Ils vont traverser plusieurs chaînes de montagnes et faire face à des conditions extrêmes tout le long du périple. Mais quelques heures seulement après leur départ, rapidement, les motards rencontrent des difficultés. Et tu vois, il y a plein de petits cailloux qui sortent comme ça des montagnes, tu as fait dévier ta roue et tu peux rapidement te retrouver dans la direction opposée et tomber quoi. Les motards sont encore à plusieurs heures de la partie la plus difficile de leur périple. Déjà, les conditions commencent à devenir de plus en plus périlleuses. Donc là, des bons tournants bien serrés.
avec un précipice de 500 mètres sous nous. Donc ouais, on essaye de coller à droite sur le plan de la montagne et de la falaise le plus possible pour éviter de se retrouver avec des cailloux qui nous emmènent vers la pente, quoi. Donc on vient de passer un tronçon là où il y a des camions qui se croisent. Il faut vraiment faire attention pour bien respecter les priorités, etc. Et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de place pour tout le monde. Sinon, s'il y a un camion qui force le passage, il peut tomber. Il y a un mois, à quelques kilomètres d'ici, c'est un bus qui a chuté après un glissement de terrain. Alors qu'il transportait des dizaines de passagers, le véhicule s'est retrouvé sur une partie de la route très glissante. Le conducteur essaye de négocier la pente dangereuse. Ses roues arrière glissent et menacent de faire basculer le bus dans le vide. Après quelques vaines tentatives, le bus bascule dans le ravin. Il emporte avec lui les voyageurs à son bord. Sur ces routes de l'Himalaya, environ 2000 personnes perdent la vie chaque année. En cause, les glissements de terrain, les routes accidentées et les précipices. À l'autre extrémité de l'État, la route nationale 154. C'est une autre route réputée dangereuse. Elle traverse le district d'est en ouest et elle est particulièrement appréciée des touristes qui viennent dans la région. Les voitures et les motos qui l'empruntent quotidiennement à toute vitesse doivent faire face à des virages serrés et à des portions très étroites. L'inspecteur Rajesh Kumar, de la police de Kangra, vient d'être appelé sur un accident de la route. Il n'y a pas de temps à perdre. Sur cet axe très emprunté, chaque seconde augmente le risque de suraccident. Il y a eu un accident sur la NH 154. 2 motos et une voiture sont entrées en collision et la moto a glissé sur la route. Il y a 2 personnes blessées. On est dans une zone montagneuse. Il y a beaucoup de virages dangereux comme celui-ci. Si les gens ne ralentissent pas à l'approche d'un virage comme ça, c'est certain qu'à pleine vitesse, ils feront une sortie de route. Et l'accident sera inévitable. Alors qu'il se dirige vers les lieux de l'accident, il est interpellé par le comportement désinvolte d'un usager de la route. Bonjour, tu peux me dire où est ton casque? Où est-ce qu'il est? Les gens devraient savoir qu'il faut porter un casque pour leur propre sécurité. Un rappel à l'ordre indispensable dans cet état où la majorité des accidents qui impliquent des motards se soldent par des décès. Il y a eu 29 accidents en août et 33 en septembre. On a dénombré 10 morts et 33 blessés. Et ça uniquement sur août et septembre. Il y a combien de blessés exactement? C'est cette moto-là qui était en cause? Oui, c'est cette moto qui a percuté la voiture. Elle a glissé avant de percuter la voiture? Oui. La moto a glissé parce qu'elle allait trop vite. Elle a percuté cette voiture-là. Les 2 personnes qui se trouvaient sur la moto ont été transportées d'urgence à l'hôpital. C'est maintenant à la brigade routière du district de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Vous voyez là, c'est la trace des roues de la moto. Ça veut dire qu'elle est arrivée par la droite. Et là, le pneu a l'air totalement compressé à l'intérieur. Ça nous démontre que le conducteur a tout fait pour se sauver et se dégager à tout prix. La chaussée très étroite, des piétons qui partagent l'espace avec des voitures, des motos et même des animaux. Un cocktail explosif.
Sur les lieux de l'accident, l'inspecteur Kumar et ses hommes s'inquiètent du risque de collision avec la voiture immobilisée. Il faut qu'on enlève la voiture au plus vite pour faciliter le passage. On ne peut pas la laisser ici, elle est trop proche de la circulation. Là, nous avons terminé notre enquête sur l'accident, donc on va pouvoir la faire enlever du bas-côté et l'emmener à la casse. C'est beaucoup trop dangereux de laisser une voiture à cheval sur la chaussée comme ça. Sur la NH 154, un accident peut arriver à tout moment. À plus de 1000 km de l'Himalaya, dans la banlieue de la capitale New Delhi, retour sur la voie express Delhi-Meerut. Ici, les usagers ne respectent aucune règle et c'est un défi quotidien pour la police de la région. Dans le pays, l'âge légal d'obtention du permis est fixé à 18 ans. Il n'y a pas de système de points, les infractions ne donnent lieu qu'à des amendes ou, dans les cas les plus graves, à une comparution au tribunal. Aujourd'hui, la patrouille de l'inspecteur Ahmed s'est positionnée à la sortie de la voie express pour traquer contresens, non-port du casque et excès de vitesse. Où sont vos casques là? Pourquoi vous ne les avez pas? Allez, donne-moi ton permis de conduire. Monsieur, qu'est-ce que je risque là? Je vais vous verbaliser à hauteur de 1000 roupies pour non-port du casque. Vous comprenez? Vous allez payer en espèces? Une très grosse amende pour ce motard et sa famille. 12 €, l'équivalent d'un quart de salaire mensuel pour les Indiens les plus modestes. Regarde-moi, regarde-moi. L'inspecteur Ahmed collecte les photos des usagers en faute pour les mettre dans la base de données de la police. Monsieur, s'il vous plaît, ne me donnez pas d'amende. Attends. Laisse-moi réfléchir. Nous sommes pauvres, ne nous faites pas ça. 1000 roupies, c'est l'amende pour le non-port du casque. On est parti vite, monsieur, parce que notre bébé avait faim. Bon, écoutez, je laisse passer pour cette fois. Vous avez compris? Je vous laisse partir. Mais s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de rouler doucement à partir de maintenant. Ne soyez pas si pressés, parce que c'est dangereux. Malgré son travail de prévention, la police voit des cas comme celui-ci tous les jours. Si sur ces routes indiennes, rouler à 3 sur une moto est toléré, le port du casque, lui, est un véritable sujet de société. Obligatoire pour le conducteur, mais pas pour les passagers. Sur cette voie express, environ 5% des motards ne portent pas de casque. On fait tout pour les éduquer. D'abord, on leur demande gentiment, mais si on les reprend à faire la même chose, on n'a pas d'autre choix que de les verbaliser. Et on met environ 25 amendes par jour pour non-port du casque. L'inspecteur Ahmed vient de repérer un conducteur qui roulait à contresens pour rejoindre l'autoroute plus rapidement. Arrêtez-le, lui! Monsieur, arrêtez-vous! Pour gagner quelques secondes, et voilà la cause principale des accidents. Cet automobiliste a mis en danger la vie des autres usagers de la route. Une attitude inacceptable pour l'inspecteur Ahmed. Allez, reculez. Reculez encore. Mettez-vous là. Vous me donnez votre permis et après on va discuter. Vous vous rendez compte que vous conduisez à contresens? Vous vous rendez compte? Vous n'avez aucun droit de faire ça ici, c'est absolument interdit. Et si vous me dites que c'est une erreur, s'il vous plaît, faites attention la prochaine fois. Ne recommencez surtout pas. Allez, circulez maintenant. Et dans le bon sens. Seulement quelques minutes après, c'est une moto que la police arrête pour conduite à contresens et sans port du casque. C'est une manière de s'arrêter, ça? Non, alors, venez de ce côté. Vous n'avez pas l'air de comprendre quand je vous parle gentiment. Allez, donnez-moi votre permis de conduire tout de suite. Donnez-moi votre permis. Je m'arrêtais juste sur le côté. Je n'allais pas m'enfuir, monsieur. Oui, bien sûr. Ces infractions ne sont pas rares sur ces routes indiennes. Pour prendre une sortie manquée ou emprunter des raccourcis,
les automobilistes n'hésitent pas à rouler plusieurs kilomètres à contresens. Et pour la plupart des motards indiens, le port du casque reste optionnel. Retour avec les motards français. Un incident vient de se produire avec un membre de l'équipe, un peu plus loin sur la route. La voiture de soutien, avec à son bord Kichou le mécanicien, doit arriver au plus vite sur les lieux. Mais les obstacles sont nombreux sur la route. Le véhicule longe des précipices de plus de 300 mètres et doit franchir une cascade avant de retrouver les Français. Kishuji! Yeah, come here. Oh, look! Quand je disais que les soudures, c'est ce qui morfle le plus. On a perdu le pot d'échappement de Johan, ça tape fort. Beaucoup de rochers, les pierres sont très dures. Les soudures ont cassé, on va pouvoir trouver un soudeur à la prochaine étape à Kirchwar ce soir. Et voilà. Et donc Kichou, notre mécano officiel, va nous réparer ça ce soir. Il l'a vu, moi le son est à peu près pareil. À un moment j'aurais bien regardé, mais pourquoi le pot fait ce son? On va rouler sans. Dhanyavad Kishuji. Aujourd'hui, l'incident n'a pas eu de conséquences graves. Mais chaque petit problème dans cette région représente un danger potentiel. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle difficulté pour les motards. Des travaux sur la route bloquent la circulation dans un endroit où la roche est instable et où des glissements de terrain ont lieu régulièrement. Donc derrière nous, il y a des éboulements, il y a une équipe qui est en train de déblayer le terrain et en fait ça peut tomber à tout moment, donc il faut se dépêcher. Et on est bloqué là, plusieurs véhicules, on patiente. Donc le stress augmente. Les éboulements sont un danger permanent. L'instabilité de la roche, les intempéries et les nombreux travaux provoquent des chutes de pierres tous les jours. Parfois, ces éboulements sont si importants qu'ils peuvent détruire des villages ou des ponts entiers, comme dans cette vidéo prise pendant l'été 2021 dans cette même région. Johan est le seul à avoir déjà parcouru la Cliffhanger Road, la fameuse route taillée dans la roche, qui s'élève à près de 500 mètres au-dessus du vide. Il connaît bien les risques et les pièges à éviter. Tu regardes pas en roulant, tu t'arrêtes, tu fais ta photo tranquille. Parce que tu n'as pas le droit à la moindre erreur. Tu rates un virage, c'est fini. Hein. Bye bye. Ok. Ah oui, c'est pas que tu peux te faire mal, t'es mort. Un virage, t'es mort. Bon, de toute façon, tu vas voir, le réflexe, c'est de te coller à la paroi. À partir de maintenant, les motards vont devoir conduire le plus prudemment possible. Pour le Cliffhanger, les montagnes russes. Et cette fois, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc, avec beaucoup de sable en plus en descente, très glissant, très technique en fait. Une seule erreur, et c'est une chute assurée de plus de 500 mètres dans le vide. Le frein tout le temps enclenché. On frôle la falaise. On y va tout doucement. Faire attention à sa bécane. Nickel. Je savais, je l'avais repéré ce virage de loin. Je me suis dit, celui-là, il va pas nous faire plaisir. Et ça loupe pas. Très étroit, très bas de plafond et très rocailleux. À mi-chemin, au plus haut point de la route, les motards sont forcés de s'arrêter. La police ne vous a pas dit qu'il y avait des travaux là-bas?
La route ne va pas rouvrir avant plusieurs heures. Mais on lui a parlé, il n'a rien dit. Une situation très précaire, car il est déjà trop tard pour faire demi-tour avant la nuit. Il y a des bulldozers plus lents qui vont travailler un peu plus haut sur la route, puisqu'ils construisent une autre route à 300 mètres plus haut de celle-là. Et en fait, il y a des horaires où ils vont bosser, ils vont déblayer la route plus haut, et ça va faire tomber les roches. Donc c'est pour ça que la nôtre est bloquée. La tension monte au sein de l'équipe. Personne ne veut passer la nuit ici, à flanc de falaise. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas passer alors que les mecs nous laissent passer. Parce qu'il bosse sur la route au-dessus. Ouais, mais ils communiquent, je sais pas. Non, mais là, il allait parler au chef de chantier. Là. Non, laisse-le gérer. Non, mais moi, je le laisse gérer. Je veux juste essayer de comprendre, en fait, pourquoi... on a 3-4 km du truc, surtout. Enfin, on est à la fin, là. Ah oui, non, mais il va lui demander, genre, 10 minutes, une fenêtre de 10 minutes. On va négocier, je vous garde. Maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre pour savoir s'ils pourront traverser ou s'ils vont devoir sortir les tentes pour passer la nuit. Donc là, en fait, on est coincé. On a demandé à notre ami, Mohinder, de voir avec le chef de chantier derrière le tournant pour essayer de trouver une solution. Et je pense qu'on va patienter encore 20-30 minutes, le temps de négocier ça. Et j'espère qu'ils vont nous laisser passer. Parce que là, il y a 600 mètres de précipice derrière nous. Mais bon, j'ai pas très envie de dormir ici ce soir. Bref, on va voir. Finalement, le groupe a l'autorisation de passer. Mais pas le temps de traîner, ils ont 10 minutes montre en main. Avec les travaux qui ont lieu plus haut dans la montagne, des éboulements peuvent se produire à n'importe quel moment. Alors il faut faire vite. Allez, on se dépêche, on y va. Dernière chance pour passer avant la nuit. Mais qui va nous prévenir quand on pourra passer? Je vais passer en premier. Tu passes en premier, mais qui va nous prévenir quand on passe? On s'arrête à l'entrée des travaux, on attend tout le monde et on passe ensemble. Dans quelques heures, les motards français vont arriver à la ville de Kishtoire, la première étape de leur voyage. Ils seront parmi les derniers à emprunter la Cliffhanger Road en 2021. Car avec l'hiver qui arrive, la neige va rendre cette route encore plus dangereuse. Pour y limiter le nombre d'accidents et de morts, les autorités indiennes ont décidé depuis 2015 de la fermer de décembre à mars. Elle ne rouvrira qu'au printemps prochain. Elle pourra alors accueillir, comme chaque année, plus de 2000 touristes à la recherche de sensations fortes et de paysages grandioses.